Salut, on est mardi 5 mai, il est bientôt midi, j'ai terminé ma matinée et je suis retournée me mettre au lit parce que il fait vachement froid. J'avais vu à la météo sur mon téléphone la semaine dernière, ils annonçaient 27 degrés pour aujourd'hui. Je pense qu'on est très très loin du compte et j'ai rallumé le chauffage. Alors, je suis un peu frileuse, mais là franchement, j'ai trop froid. Sinon, je vous ai pas pris hier. Hier, j'étais en congé et du coup, j'en ai profité pour lire pas mal. J'ai deux lectures en parallèle. Je lis donc Les Révoltés de Bowen et également Le Don de Fiona McIntosh. Comme j'ai commencé Les Révoltés de Bowen à peu près en même temps que Mélo, on s'est dit qu'on allait un peu se faire une lecture commune en gros. Et heureusement parce que on additionne nos souvenirs éparses et ça finit par donner un truc qui ressemble à peu près à quelque chose parce qu'il n'y a aucun rappel de ce qui se passe précédemment. Et que c'est très très clairement un tome 2, hein. C'est pas un préquel, c'est pas un truc qu'on peut lire indépendamment, pas du tout. Pourtant c'était dans la sélection du PLIB 2020, hein, donc de mon point de vue il aurait même pas dû en faire partie, mais voilà. Du coup moi je pensais que c'était vraiment quelque chose de complètement différent, mais non. Et du coup comme il y a zéro rappel de ce qui se passe dans le tome 1, et ben c'est extrêmement compliqué parce que les Seigneurs de Bowen c'est un univers qui est très riche et il y avait aussi énormément de personnages. Là on en est à un point où il y en a qui sont morts, il y en a d'autres qui se sont enfuis, il y en a je sais que je les ai déjà rencontrés parce que leur nom me dit quelque chose, mais c'est extrêmement vague et extrêmement flou, donc avec Mélo on arrive à reconstituer un peu les trucs, mais pour tout vous dire là je suis à 23%. Et il y a encore des nouveautés qui arrivent et je suis là en mode oh là là, mais lui je le connais, je crois qu'on l'a déjà rencontré, il a dû avoir son importance avant. Bon, par contre ça commence un peu plus vite hein, que le tome 1, on n'est pas dans la mise en place d'un univers, donc ça c'est plutôt positif. Après, pour l'instant, je suis pas archi convaincue et je le trouve pas oufissime. Mais je suis très heureuse de retrouver certains personnages que j'adorais, hein, mais je suis encore dans le démarrage là. Du coup, comme c'est une lecture commune et que moi en congé j'ai plus de temps que Mélo, j'ai décidé de commencer en parallèle Le Don de Fiona McIntosh. Pour le coup, je ne suis qu'à 12% et ça commence avec beaucoup moins de rythme que Les Révoltés de Bowen. Je trouve que c'est plus long à lire, effectivement. Enfin, quand on a des chapitres qui font pas loin de 30 pages, parfois c'est compliqué. En plus, on suit un jeune garçon qui a 14 ans, moi je trouve qu'il les fait pas trop. Pour l'instant j'accroche pas encore, après je suis vraiment qu'au tout début, je sens que là ça commence, les événements commencent à se déclencher, on arrive enfin au nœud qui est présenté sur la quatrième de couverture, donc je pense que ça va aller maintenant un peu plus vite. Mais bon, c'est un peu plus compliqué pour moi, je suis pas particulièrement séduite par la plume, j'attends de voir sur l'histoire, mais c'est vrai que pour l'instant ça manque de rythme, surtout quand on passe de Au Royaume à ça, parce que c'est un truc qu'il faudra que je pense à vous dire dans ma présentation, enfin dans mon bilan, parce que du coup j'ai réfléchi et je pense que tout ce qui est des livres que je lis là, donc excepté ceux que je fais en lecture commune, je vous en parlerai dans le bilan hein, du mois de la fantasy. Et donc du coup Au Royaume c'est extrêmement rythmé, c'est des chapitres qui sont pour la plupart très courts. Ça c'est pour l'avancée de mes lectures en solitaire. Pour ce qui est de la lecture que je fais avec mon copain, on a fini Orgueil et Préjugés et bon voilà, ça m'a fait bien plaisir, c'est une lecture que j'aime beaucoup, c'est pas prise de tête mais c'est parfois très drôle, et puis bon, ça, c'est un roman d'amour. Et on a commencé le film qui date de 2005 avec Keira Knightley, et j'avais oublié à quel point, comment les scènes qui sont gênantes dans le livre sont encore plus gênantes dans le film, mais j'avais aussi oublié que Bingley a l'air juste d'un gros idiot, euh, un gros nigo, et je sais pas si c'est pour mettre en valeur Darcy, son intelligence un peu froide, qu'ils ont choisi de faire passer Bingley pour un idiot parce que c'était plus simple comme ça, ou c'est juste qu'ils se sont dit comme il est censé être sympathique, il va juste être bête. Et à côté, Darcy, il est plutôt bel homme et tout ce qu'on veut, mais il est quand même trop mélancolique en fait. Il a pas l'air hautain, il a juste l'air mélancolique. Je trouve que les choses, même s'il y a quand même 2 heures de film, je trouve que les choses vont trop vite en fait, beaucoup trop vite dans l'évolution du personnage de Darcy par rapport au livre
où c'est très lent, où Elisabeth se pose beaucoup de questions. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas quoi, voilà. Mais ça reste un film d'époque avec les costumes et tout. Mais du coup, grosse préférence pour le livre. Si vous connaissez d'autres adaptations, n'hésitez pas à m'en parler, hein, comme ça j'irai voir et je pourrais faire la comparaison. Là, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Vous avez dû voir une scène de cuisine passer juste avant. J'ai fait des lasagnes épinards ricotta avec un peu de feta, c'est super bon, il nous en reste d'ailleurs. Et puis moi je vais vous laisser là et on se retrouve très très vite. Salut, on est mercredi 6 mai, il est déjà 17h, j'étais en congé aujourd'hui et donc du coup j'ai pas mal lu. J'ai dépassé le milieu 1 des Révoltés de Bouenne, je pense que je vais encore pas mal avancer dans la fin d'après soirée, avant le cours de sport qui commence à 18h. Et peut-être après, j'ai aussi avancé dans le don de Fiona McIntosh et j'ai du mal à avancer. Enfin, c'est peut-être parce que je ne m'y consacre pas entièrement, mais en même temps, j'ai pas non plus spécialement envie d'y revenir. C'est un peu lent pour moi. Sinon, pour occuper mon après-midi, et parce que je me sentais pas de faire que lire, je sais pas si vous voyez ma tronche, mais j'ai super mal dormi. Du coup, ouais, j'ai pas l'air très très réveillée et j'ai un peu de mal à faire que lire. Donc du coup j'ai fait des cookies. Et sinon je me suis rendu compte qu'on était déjà mercredi et que je ne vous avais toujours tourné aucune présentation. Donc ok, lundi j'étais dans mon week-end, mardi je travaillais et aujourd'hui voilà j'ai zéro excuse, j'ai juste complètement oublié. Donc il faut vraiment que je vous tourne ces vidéos. Je vais m'y mettre demain, voilà c'est ce que je me dis. Je crois que les annonces du gouvernement se font demain, hein, mais de toute façon, je suis et je pense que je resterai en zone rouge. Donc il y a peu de chances que je sorte de chez moi. Je sais pas trop ce qu'il en est pour vous. Je vais vous épargner de voir ma face défoncée plus longtemps. Hein, je me fais peur à moi-même. Donc voilà, je vais juste vous laisser là. Je vais faire la pub sur Instagram de la vidéo qui est sortie aujourd'hui et qui est un book haul, puisque c'est un premier mercredi du mois, de 2 en 2, hein, voilà, on y arrive. Bref, voilà, je vais faire ça, puis je vais retourner à ma lecture. À demain, à tout de suite. Salut, on est jeudi 7 avril. J'ai pas lu encore aujourd'hui alors qu'il est déjà 14h35. Faut dire que ce matin j'ai aidé une amie sur un sujet de traduction fort intéressant et cet après-midi je me suis lancée enfin dans une présentation. Alors j'ai fait engrenage et sortilège et je vais essayer de faire les illusions de savoir juste derrière. Est-ce que je vais faire la horde de contrevent? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je commence par là en fait, mais j'ai tellement peur d'être passée à côté d'un truc dans ce roman, enfin, ou de plus réussir à vous en parler. Toujours est-il que voilà, 14h35, une présentation de tournée et toujours pas de lecture dans la journée. Alors qu'on a vraiment pas mal avancé dans les Révoltés de Bohème, moi j'en suis à 60%, je ne sais pas où en est Mélo. Et pour ce qui est du dernier souffle, j'en suis à 25%. Donc franchement, si je lis bien ce week-end, c'est possible qu'on ait au moins terminé les Révoltés de Bohème et que j'ai bien atteint 50% du dernier souffle. Sinon, petite frustration pour moi parce que j'attendais avec énormément d'impatience un colis qui devait arriver, enfin qui aurait dû arriver hier. Finalement j'avais reçu un mail me disant qu'il serait en préparation mardi, mais comme j'avais reçu un mail de Colissimo hier dans la matinée me disant qu'il était en chemin, je m'étais dit oh incroyable, il va arriver aujourd'hui. Le facteur a sonné, j'ai couru, j'ai pris le colis et c'était pas le mien. Donc du coup, vu le rythme de la poste en ce moment, de toute façon je l'aurai pas avant lundi, donc je vais prendre mon mal en patience, mais j'ai vraiment hâte. Sur ce, je vais juste essayer de me motiver pour tourner les 2 vidéos qui me restent à tourner. Et pourquoi pas commencer à faire du montage, voilà. Mais je vous avoue que là, la motivation est difficilement là. Je sais pas pourquoi là, mais ça fait 2 jours que je suis pas archi motivée. Je suis en congé un peu forcé, on n'a pas grand chose à faire puisqu'on peut pas sortir. Voilà quoi. Pourtant, je suis sûre qu'il y a plein de séries que j'adorerais commencer, mais j'ai pas l'envie. Cuisiner, bah du coup j'ai fait des cookies hein, pour passer un petit peu le temps. Je sais pas comment vous vous sentez là à l'approche du déconfinement. J'espère que vous allez bien de votre côté. Bref, de toute façon, je vous reprends sûrement demain et samedi, mais sachez que l'humeur aujourd'hui est pas ouf. Bonsoir à tous, comme vous pouvez le voir avec la qualité médiocre de l'image, nous sommes le soir, il est un peu plus de 20h et nous sommes le 8 mai. Je sais plus trop si je vous ai pris hier, je pense que oui parce que j'ai une impression de déjà vu quand je m'apprête à vous dire que depuis hier j'ai un peu
envie de rien faire et a fortiori pas très envie de lire. Ce qui est dommage parce qu'on avance super bien dans les révoltés de Bohème. Après, comme c'est aussi le cas de Mélo, ben, on a du mal à avancer. Et pourtant, moi j'en suis à 63%. Donc comme quoi j'aurais vraiment pu le finir ce week-end sans souci, mais c'est juste que l'envie me manque. Voilà, je pense que j'ai lu un peu beaucoup, enfin en tout cas plus que ce à quoi je suis habituée, donc forcément maintenant j'ai envie d'une petite pause. J'ai quand même avancé dans le don, le dernier souffle, et honnêtement il y a des trucs qui me font lever les yeux au ciel, hein, des dialogues de personnages. Je suis là, mais comment c'est possible de dire des trucs pareils en fait. Je reviendrai là-dessus, je pense. Comme d'habitude, je prends des petites annotations, donc je vous en dirai plus dans le bilan hein, du mois de la fantasy. Mais je vais reprendre et je vais essayer de lire ce week-end, du coup d'avancer dans le dernier souffle. Par rapport à ma pile à lire, j'ai vu passer un truc super intéressant auquel j'ai pas du tout pensé sur le groupe du mois de la fantasy pour le thème numéro 12. J'ai dans ma pile à lire en VO chez moi This Savage Song de V.E. Schwab que j'ai très très envie de lire depuis longtemps. Je pense d'ailleurs qu'il est dans ma pile à lire pour le Spring Flower Challenge. Donc si j'arrive à rentrer chez moi avant la fin du mois de mai, ça pourrait être une très bonne lecture qui me fait beaucoup plus envie que le musicien. Donc je verrai quoi. Et à l'inverse, du coup, si j'arrive pas à rentrer chez moi avant la fin du mois de mai et donc du coup que je n'ai pas accès au tome du dernier magicien, je pense que pour ce qui est des artefacts, je prendrai plutôt du coup Rune and Rising qui est arrivé. Alors forcément c'est quand même un beau bébé, puis en plus c'est une lecture en VO et ça fait longtemps que j'ai lu les 2 premiers tomes, donc ce sera peut-être pas évident. Mais voilà. Ça me permettra quand même de remplir mon challenge avec la partie artefact qui était concernée par le dernier magicien. Et à côté de ça, avec mon copain, on a commencé une nouvelle lecture puisqu'on a terminé Orgueil et Préjugés et on a commencé La Peste de Camus parce que bon bah tout le monde en parle, c'est vraiment le moment de le lire. De mon côté, je l'ai déjà lu, c'était un des romans que j'avais pour le bac et j'avais beaucoup aimé. Du coup, je me suis penchée sur la question. Je suis, comme je l'ai pas en e-book, autant le prendre sur ma tablette. Je suis allée sur les grands sites des revendeurs classiques, Amazon et la Fnac. Et l'e-book est à 7,49 €, alors que le livre papier est à 7,50 €. Je sais pas si je suis la seule que ça choque. Et là où ça m'embête encore plus, c'est que a priori, il est tombé dans le domaine public cette année en France. C'est-à-dire que normalement, on doit pouvoir avoir accès à cet e-book de façon gratuite, ce qui est le cas sur des plus petits sites. Enfin, en tout cas, j'espère hein, que c'est bien vrai et que du coup, je n'ai rien fait d'illégal. Mais j'ai trouvé assez facilement, et c'est un article que j'avais lu sur Actualité qui disait que depuis 2020, du coup, il est en accès dans le domaine public. Toujours est-il que je trouve ça aberrant que le prix du poche soit le même prix qu'un e-book. Le travail n'est pas le même, les coûts ne sont pas les mêmes non plus. Donc voilà, je trouve ça aberrant. Dites-moi hein, dans les commentaires si vous trouvez ça normal. Après, je suis pas une spécialiste du sujet, mais pour le coup, j'étais quand même estomaquée, quoi. Voilà. Déjà, alors après, je trouve que pour certains romans qui coûtent une vingtaine d'euros, qu'on nous fasse payer l'e-book déjà plus de 10 euros, bon, moi je les achète pas, hein. Je comprends, c'est normal, il faut rémunérer l'auteur. J'espère que l'auteur touche une part plus importante sur les e-books d'ailleurs que sur les livres papier, mais j'en doute très fortement. Enfin bref, moi le prix du livre, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis pas du tout assez documentée, mais je trouve que plus le temps passe, plus les livres sont chers, et plus les e-books sont chers également. Je pense que je vous reprendrai demain quand même, en espérant avoir avancé un peu plus dans ma lecture. Si je pouvais arriver au moins à 50-60% du don d'ici la fin du week-end, ce serait déjà très très bien. Bref, sur ce, on se retrouve dans quelques secondes. Bonjour, on est dimanche matin. Je vous ai pas pris hier parce qu'en fait j'étais encore dans cette phase où j'avais pas envie de faire grand chose et j'avais pas envie de lire et j'avais pas envie de regarder des trucs, enfin ni d'écrire, ni de dessiner, ni même de faire mon bullet journal. Donc finalement je vous ai pas pris parce que j'avais pas grand chose à vous raconter. Mais bon, il faut quand même que je termine le vlog proprement et j'avais quand même un petit truc à vous dire pour le don, parce que la dernière chose que je vous ai dite vendredi, c'est que j'espérais atteindre 60% à la fin du week-end. Sauf qu'en fait là je suis arrivée à 30%, 30 ou 32%, et en fait je suis pas sûre de pouvoir continuer. C'est vraiment très difficilement supportable, les dialogues sont creux, la plume est pas ouf, mais bon ça je vous l'avais dit au tout début. Là, il y a un truc un peu what the fuck dans l'histoire, je suis en mode bon, bof, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir la suite du jeu, c'est pas.
Et puis, il y a plein de petits détails qui me gênent. Je vous en dirai plus dans le bilan du mois de la fantasy, mais en tout cas, j'ai bien l'impression que pour moi, ça va pas le faire. J'hésite à continuer. J'ai posé la question sur Insta. La majorité m'ont répondu que ça servait à rien de continuer et de perdre du temps, en fait, tout simplement. Mais je suis un peu déçue parce que c'est une auteure qu'on m'a beaucoup recommandée. Et ce livre-là en particulier m'a été recommandé plusieurs fois, et notamment par une très très bonne amie. Et par plusieurs d'entre vous également qui me disaient qu'il fallait pas que j'en ai peur, que ça se lisait tout seul. Alors effectivement, ça se lit tout seul, mais ça ne m'apporte pas du tout ce que je cherche et je suis vraiment déçue d'être passée à côté. J'aurais dû le lire en VO, déjà ça c'est une certitude, je pense que peut-être ça serait mieux passé. Mais là en fait c'est tellement simple, tellement... Je sais pas. Moi je m'attendais à de la grosse fantaisie, c'est pour ça qu'il me faisait peur. Je m'attendais vraiment à un gros truc bien costaud et là, bof. Bref, du coup, j'ai pas non plus avancé dans les révoltés de Bohème. J'attendais Mélo qu'elle me rattrape. Et maintenant, c'est à mon tour de le rattraper. J'ai vraiment hâte de m'y remettre là, finalement. Je pense que ça va m'occuper une partie de l'après-midi. Et sinon, du coup, comme je ne sais pas encore hein, si j'abandonne le don ou pas, dites-moi en commentaire si ça vaut le coup de continuer. Si je l'abandonne, faut que je me retrouve une lecture qui corresponde à peu près hein, au aux catégories pour lesquelles je l'avais mis, sachant qu'il me semble que je l'avais pris pour un classique et pour un truc où il y avait de la magie, un incontournable, voilà. Et donc du coup, j'hésite à me lancer dans... Enfin, j'ai d'autres lectures de fantasy qui me tentent bien, notamment des présélectionnés du Plib, à savoir La prêtresse esclave, je crois, enfin, La croisade éternelle, La lyre et le glaive, Calam, qui me fait super envie. Mais bon, après, ça, c'est pas des incontournables super connus. En revanche, j'ai toujours La roue du temps, que j'hésitais à sortir pour ce challenge. Du coup, je pensais plutôt le sortir l'an prochain. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je pense que vous en aurez un autre, hein, puisque pour ma part, il n'y aura pas beaucoup de changements dans ma situation suite au déconfinement. Tout ce que j'espère par rapport au déconfinement, c'est que ça va pas être la ruée vers l'extérieur et que on va tous être un peu raisonnables et on va espérer échapper à un deuxième confinement. Voilà. En attendant, soyons prudents. J'espère que vous allez bien. Voilà, prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve bientôt du coup pour un prochain vlog.